ça. Donc, originaire de l'Ontario, mais connaît mieux le Québec que moi. Et Sandy, originaire de Pennsylvanie, je crois, mais aime plus le Québec que moi. Donc, vous voyez, ce sont des sociologues, des gens qui aiment Jésus incroyablement. Donc, voilà, je vous laisse entre leurs bonnes mains. Donc, merci pour l'invitation. Je t'équipe. OK, voilà. J'attends. Donc, merci pour l'invitation et merci pour l'accueil. Et vous avez probablement vu notre petite autodescription. Donc, on va laisser tout cela à côté. Et on va travailler en deux temps ce soir sur le sujet. Dans un premier temps, Sandy va parler des chrétiens de l'Église primitive, 3 contextes. Et après, nous allons examiner ensemble un écrit du 2e siècle, vers l'an 150-170. Et voici la question que nous allons explorer par la suite. Nous allons nous forcer de rester dans le contexte du 1er et 2e siècle après la résurrection de Jésus-Christ. Donc, on va rester dans le contexte. Mais pour nous, nous allons discuter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans notre contexte aujourd'hui? Donc, gardez la question en tête. Donc, sans plus tarder, Madame. OK. Mais merci beaucoup. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Et le contexte, on vit tous dans un contexte. Enfin, aujourd'hui, on est dans une grande ville, Montréal, post-chrétien, si vous voulez, séculier. L'Église est mise de côté. Vous vivez votre foi dans une communauté. Et avec ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de ressemblances aux premiers chrétiens. Parce que les premiers chrétiens n'auront pas survécu s'ils n'étaient pas dans une communauté. J'aimerais explorer avec vous 3 contextes, comme Glenn a dit. Le judaïsme, l'Empire romain et la civilisation grecque. Ça, c'est le contexte dans lequel les premiers chrétiens ont vécu, juifs et pas juifs. Oh, c'est à moi de changer la chose. Non, ça va. Premièrement, c'était quoi la sorte de judaïsme qui était dans le 1er siècle? Et Glenn a dit qu'on va parler à propos de après la résurrection de Jésus, mais ça, c'est tout le 1er siècle. Ça, c'est le contexte du judaïsme, et on appelle ça l'ère du 2e temple. Le temple a été détruit, Hérode l'a reconstruit, et nous nous trouvons dans le temps de Jésus et le temps des premiers missionnaires, l'ère du 2e temple. 164 avant Jésus-Christ jusqu'à 70, quand le temple et Jérusalem ont été détruits. Alors, il y avait 4 choses dans ce contexte pour les Juifs de cette époque. Premièrement, il y a le temple. La présence de Dieu se trouvait au temple, qui se trouvait à Jérusalem. Partout en Israël et dans la diaspora. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, la diaspora? C'est les Juifs qui vivaient hors d'Israël. Il y avait des synagogues, mais il n'y avait qu'un temple. Ça, c'était le siège social politique, mais aussi spirituel. Deuxième chose, il y avait le Torah. Et à ce moment-là, la pureté et le zèle de la loi primaient. Alors, vous aviez une emphase sur la circoncision, ceux qui ont été circoncis, versus ceux qui n'étaient pas juifs. Il y avait les lois autour du sabbat, il y avait les lois de nourriture et les rites de purification. Alors, c'était vraiment à la mode, ces 4 choses. Ensuite, il y a le peuple. Mais là, ça devient un peu plus compliqué. En Israël et dans la diaspora, mais à l'époque de Jésus et les premiers croyants, il y avait plus de Juifs dans la diaspora qu'en Israël. Alors, ça fait poser la question, qu'est-ce que cela veut dire d'être juif? Qui est un vrai juif? Qui est le vrai peuple de Dieu? Et comment et quand est-ce que Dieu va gagner
étaient opprimés, supprimés et persécutés à cause de l'Empire romain. Alors, ils voulaient savoir, est-ce que nous allons gagner? Quand le Messie arrive, est-ce qu'il va nous ôter de l'Empire romain? Et est-ce que, c'est ça, toutes ces questions pressantes à propos de l'eschatologie, mais dans leur vécu, ils s'attendaient que quelque chose allait arriver. Et la quatrième chose, c'est la terre sainte, qui était Israël. Mais encore, c'était un peu dilué à cause de cette diaspora, à cause de la persécution. Et c'est pour ça que la Torah, la loi, était super importante. Le temple, la Torah, avant le peuple et la terre. Une petite croquis de ce temple qui était construit, comme j'ai dit, par Hérode. Il a gagné la faveur du peuple, même s'il n'était pas vraiment un bon juif. Il a vendu son âme à l'Empire romain. Mais c'est lui qui a fait reconstruire le temple, le deuxième temple. Le deuxième contexte, moi j'appelle ça la gloire de la civilisation grecque classique. Horace a dit la Grèce captive captura son vainqueur. Tout le monde voulait être grec. Tout le monde voulait avoir ce que les Grecs présentaient partout dans l'Empire romain. Premièrement, il y avait l'architecture. Et je vais vous montrer quelques exemples. Jusqu'à nos jours, c'est comment mimer l'architecture grecque classique. Il y avait l'idéalisation du corps humain dans les arts, dans la sculpture. Il y avait les Jeux olympiques, les Jeux isthmiques étaient les plus fameux, les Jeux, les athlètes, l'athlétisme était vraiment important pour les Grecs. Et certainement, il y avait le vin et les fêtes. Ça, c'était très, très populaire. L'adoration au temple grec était toujours suivie par les fêtes, le vin et la prostitution. Il y avait le théâtre. Alors, vous connaissez les pièces de théâtre grec. Jusqu'à nos jours, nous célébrons le théâtre grec. Il y avait un système d'éducation, y compris la philosophie, la rhétorique, l'histoire et la poésie. Il y avait, mais aussi, il y avait une éducation où presque tout le monde était alphabétisé, sauf les esclaves. Il y avait des temples, les dieux, les déesses, les cultes. Et toutes ces choses faisaient partie de la vie quotidienne, à tous les niveaux. Il y avait aussi les religions de mysticisme. Ce n'était pas seulement le système des dieux et déesses grecs, mais il y avait les philosophies et les religions mystiques. Il y avait aussi les craignants dieux. Ceux qui n'étaient pas juifs, mais ils ne voulaient pas être polythéistes. Alors, ils ont commencé à aller à la synagogue pour adorer l'Éternel, Yahweh, ou ils avaient une croyance dans un Dieu, dans le monothéisme, mais pas nécessairement Yahweh. Alors, la civilisation grecque était vraiment une chose à considérer. Chaque fois que vous lisez quelque chose dans le Nouveau Testament, il faut se rappeler de ce contexte. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Athéna, qui était la déesse de la guerre, la sagesse, les arts, elle était protectrice de plusieurs villes comme Athènes. Ça, c'est une reproduction. C'est à peu près 40 mètres de hauteur. À Athènes, c'était sur une colline. Quand vous vous approchiez d'Athènes, c'est la première chose que vous avez pu voir. Alors, c'est 40 mètres, c'est combien? 40 pieds, c'est combien de mètres? 10 mètres. Oui. 10 mètres de hauteur. Un exemple d'un des temples sur l'acropole d'Athènes. Je ne sais pas si vous avez jamais visité Athènes, mais il faut absolument aller voir sur la colline avec l'acropole, avec le Parthénon et d'autres. Et vous pouvez voir le style de wet shirt, t-shirt syndrome. Alors, c'est comme les femmes étaient nues, mais ils étaient drapés. Alors, vous pouvez voir le corps de chaque femme. Vous pouvez voir sur certaines un visage unique de chaque femme. Alors, la glorification du corps était vraiment, vraiment populaire. C'est certainement la poterie. Il y avait la technique céramique antique. Il y avait les figures noires, les figures rouges. Juste à Athènes, ils ont trouvé 50 000 vases
de cette époque-là. Alors, c'est formidable comme, une sorte d'art, un certain artisanat. Et sur les vases, c'est là où nous savons quelles sont les histoires de vie quotidienne, comment est-ce qu'ils ont vécu, les moments de guerre, les moments de conquête, les moments marquants dans leur vie. Il y avait aussi le déesse Diane ou Artémis. Alors, vous savez que pour les Romains, ils avaient donné les mêmes dieux et déesses un nom romain au latin, puis en grec, les noms en grec, avec beaucoup de ressemblances. Ça, c'est une statue qui a été trouvée en 1792 en Italie. Elle est la déesse de la chasse, et vous voyez que les déesses et les dieux avaient un aspect humain, mais idéalisé. Elle est parfaite, elle est vraiment parfaite, avec sa robe drapée sur elle. Il y avait le temple d'Artémis, alors où il faisait les sacrifices, les rites, les orgies. Il y avait des amphithéâtres. Si vous pensez au moment où Paul discourait aux gens en Éphèse, à Athènes, il y avait des amphithéâtres où le son montait naturellement, mais aussi probablement il y avait des personnes sur la deuxième partie qui répétaient ce que l'orateur disait au fond. Okay? Mais c'est toujours là. Alors, ils ont conçu pour l'éternité. Il y avait des styles de colonnes, dorique, ionique, corinthien. Et aujourd'hui, nous avons ces exemples, même ici, le Conseil des arts de Montréal, avec les colonnes du style corinthien. Nous adorons toujours l'architecture grecque classique. Le Musée d'art de Philadelphie, c'est plutôt le style ionique, mais vous voyez aussi les sculptures en bas-relief par-dessus les colonnes. Alors, c'est quelque chose que nous aimons toujours aujourd'hui dans la société occidentale. Alors, quelles sont les contributions de la civilisation grecque à la propagation de l'Évangile dans le premier siècle, dans le temps de Paul? Et la raison pour laquelle je fais tout ça, c'est parce que la vie quotidienne des croyants était incroyablement influencée par toutes ces choses. Premièrement, de la civilisation grecque, il y a une langue universelle. Le grec était la langue de l'éducation, langue de politique. Tout le monde parlait et lisait le grec. Alors, le Nouveau Testament est venu au bon moment. Perkins a dit, classic Greek permitted very complex patterning of clauses within a single sentence. Si vous pensez aux écrits de Paul, où il commence avec verset 2, puis il finit la phrase au verset 11, c'est parce qu'il comprenait comment utiliser le grec et la complexité des phraséologies pour expliquer les choses qui étaient très, très spécifiques dans la théologie chrétienne. Il y avait l'hellénisation, ça c'est le vouloir de devenir grec, et l'uniformité, conformité de tout ce qui est grec. Paul emprunte le vocabulaire du monde commercial, médical, juridique et philosophique pour transmettre les nouveaux concepts chrétiens. Alors, quand vous savez ça et vous lisez les lettres de Paul, vous allez reconnaître certaines choses qui viennent du monde du marché, des hôpitaux et tout ça. Il y avait la dialectique, une méthode de raisonnement. Il y avait le Septante, qui était l'Ancien Testament, qui était traduit en grec, et d'habitude, la plupart des Juifs, et ensuite les chrétiens, utilisaient le Septante, pas l'Ancien Testament en hébreu. Il y avait les lettres avec une forme reconnue, style épître. Quand Paul a écrit ses lettres, il a suivi le style classique grec pour écrire une lettre. Comme j'ai dit, il y avait le système d'éducation sophistiqué, formalisé, surtout pour les garçons à partir de 7 ans. Il y avait l'agora. Vous avez vu l'amphithéâtre d'Éphèse, mais il y avait aussi l'agora. L'échange des idées en même temps qu'ils ont fait l'échange de marchandises. Alors, si vous pensez à l'histoire de Paul à Philippe, où il se présente dans l'agora, il commence à échanger avec les marchands, avec les personnes qui circulent, et la via Egnatia, la rue principale, passée
à travers Philippe. Alors, il y avait beaucoup de va-et-vient de beaucoup de monde, des cultures, des villes différentes. Il y avait un ordre social, surtout dans les villes. Encore, je fais référence aux lettres de Paul quand il dit les maris devraient faire ça, les femmes devraient faire ça, les enfants sont traités de cette façon. Voici ce qu'il faut faire avec les esclaves. Ça, c'est l'ordre social, mais christianisé, du point de vue de Paul. Et il y avait, comme j'ai dit, les cultes mystiques et ceux qui questionnaient le polythéisme. So, un contexte dit tout, ou presque. Qui était Saint Paul? Premièrement, il était juif, pharisien, disciple de Gamaliel, président du Sanhédrin à Jérusalem, alors il était son disciple. Mais Paul était aussi un citoyen romain. Il est né à Tarse, qui est une ville romaine, mais avec des universités grecques, avec une bonne industrie dans la fabrication du tissu et des cheveux de chèvre. Alors, quand Paul dit qu'il fabriquait des tentes avec Priscille et Aquilas, il a appris son métier à Tarse. Pourquoi est-ce que je mentionne ça? Parce qu'on voit le mariage entre la culture romaine, le système administratif romain, si vous voulez, et la culture grecque. Par exemple, dans la ville de Tarse, où Paul a fait ses études, il y avait 4 écoles philosophiques à Tarse. Il y avait l'académie selon la philosophie de Platon, il y avait un lycée selon l'école d'Aristote, il y avait des épicuriens, les stoïques. Alors, Paul était imbibé avec les 3 cultures. Il a fait ses études aussi à Jérusalem. Alors, vous voyez l'importance de lui comme le premier théologien, parce qu'il avait une maîtrise sur le système romain, civilisation grecque et la religion juive. Dans le contexte de l'Empire romain, je vais juste vous donner un zip à travers le 1er siècle avec tous les Césars et les empereurs. Alors, premièrement, nous avons Jules César, celui qui est le plus fameux, conquéreur hors pair, de 49 à 44 avant Jésus-Christ. Il était un dictateur. Ensuite, il y avait son fils, César Auguste. Lui, il a dit, mon père était divin. Alors, est-ce qu'il est alors fils de Dieu? C'était vraiment une question essentielle pour les premiers chrétiens à combattre. Et qu'est-ce que cela veut dire? Alors, il met fin à la République romaine et devient empereur de l'Empire romain en 27, avant Jésus-Christ. Et le culte impérial commence. Alors, pas juste les temples aux dieux et déesses, mais les temples dédiés au César. Ensuite, il y avait Tibère, de 14 jusqu'à 37 après Jésus-Christ. Alors, pendant le temps de la mort de Jésus, c'est Tibère qui était à la tête. Est-ce qu'il est le fils du Fils de Dieu? Alors là, ça devient vraiment compliqué. Mais il a dit, appelez-moi Théos. Qu'est-ce que ça veut dire Théos? Dieu. Alors vous voyez que le culte impérial, il voulait que ça soit vu comme divin. Il y avait Caligula. Oh my goodness, c'était un fou. Son règne était court, mais il a fait beaucoup de dommages. Il a fait venir des statues des dieux, des villes de la Grèce à Rome. Il a fait enlever leurs têtes pour les remplacer avec la sienne. Alors vous voyez la tête qu'ils ont trouvée qui était coupée de l'autre statue. Caligula a dit, laissons-les haïr aussi longtemps qu'ils aient peur. Alors il régnait avec terreur. Et il y avait Claude, 4e empereur, de 41 jusqu'à 54 après Jésus-Christ. Lui, il était méprisé pour ses faiblesses physiques, mais il était un bon administrateur. Il était probablement le meilleur empereur, si on peut le dire. Et aussi, il était la citoyenneté romaine à de nombreuses cités dans la province, comme Philippe, qui était reconnu comme une ville romaine, une imitation de Rome, mini-imitation de Rome.
et la citoyenneté était accordée aux gens de cette ville pour être considérés comme romains. Et il y avait Néron, 37 à 68. En 68, c'est là où il commence le siège de Jérusalem. Les gens ne peuvent plus partir ou rentrer. Les gens sont mis à mort à cause de la famine et ils ont arrêté les sources d'eau pour détruire le temple en 70. Lui est le fils adopté de son grand-oncle Claude. Il était un poète, un musicien. Il était brutal, un despote, cruel, qui a tué sa propre mère. Oh, vraiment fun, hein, ces gars-là. Il a fait une persécution sévère des chrétiens. Il a fait brûler Rome lui-même et a blâmé les chrétiens. Alors ça, c'est Néron. Alors l'idée d'un empereur Dieu, c'était un discours impérial en évolution. Alors vous avez vu avec chacun, c'était plus en plus clair dans leur tête qu'ils voulaient être vus comme un Dieu. Et rendu au temps du ministère de Paul qui parcourait de ville en ville pour prêcher le message de Jésus, adorer les empereurs est devenu un aspect central. Alors dans les écrits de Paul, quand il dit Jésus est Seigneur, c'était une frappe dans la face d'un empereur de dire ça. Il provoquait. Et les chrétiens ont été appelés à décider entre l'empereur et Jésus comme Seigneur. Le livre Paul et the Faithfulness of God, qui est un très bon livre pour cette époque, il a dit ceci: la vie urbaine sous les empereurs, on n'osait pas organiser des fêtes, jeux, rites, sacrifices aux dieux, banquets, construction des temples et leur culte, sans utiliser ces occasions pour adorer les empereurs. À chaque transaction business, à chaque fête, à chaque moment dans le Sénat ou dans une entreprise, il fallait premièrement se présenter au temple et faire un sacrifice. Juste au cas où. Ce n'était pas vraiment une croyance profonde que les gens de chaque ville avaient, mais ils n'osaient pas ne pas faire ces gestes. Alors, contribution de l'Empire romain à la propagation de l'Évangile dans le 1er siècle. Premièrement, les Romains ont construit un réseau routier pour le déplacement des troupes. Il y a des routes et des vias qui existent toujours aujourd'hui. J'étais à Londres en 2023 et on a vu une rue qui était construite par les Romains à Londres, dans le 1er siècle. C'est incroyable. Il y avait les voies maritimes sécurisées. Il y avait beaucoup de piratage, mais sous l'Empire romain, ils étaient capables de faire la paix dans les voies maritimes. Il y a la Pax Romana, Pax Augusta, dans le temps d'Auguste. Ça garantit qu'il y avait multiples soldats dans toutes les régions et il y avait la paix imposée. Mais la paix voulait dire que le monde pouvait vivre de leur façon sans peur. Sauf il faut être assujetti aux Romains. Il y avait le cursus publicus, c'est le système de poste, l'administration judiciaire hors pair et même nos administrations occidentales aujourd'hui suivent en quelque sorte le système des Romains. Les droits pour citoyens, les règlements pour régler la paix, les juges, tout le système de justice. Il y avait les vastes territoires conquis sous un régime, qui veut dire que c'était plus facile de propager l'Évangile et de faciliter les voyages missionnaires. Il y avait les droits et les opportunités pour les entrepreneuses, les femmes, les chefs des maisonnées, dans certaines villes. D'une ville à l'autre, les droits des femmes n'étaient pas égaux. Mais il y avait beaucoup de villes où les femmes avaient beaucoup de droits en tant qu'entrepreneuses et chefs des maisonnées. Alors, la maisonnée, mon dernier point, qui veut dire, dans le grec, c'est le mot oikos. À Athènes, l'oikos, le foyer ou la maisonnée, constituait de l'unité de base sociopolitique. L'oikos était aussi une unité religieuse. Alors, écoutez comment ça fonctionnait.
quiconque en faisait partie entrait en service et était mis sous la protection de ces dieux. Ainsi, lorsqu'une femme se mariait, elle échangeait la religion de l'oikos de son père pour celle de son mari. Dans le cadre du rituel de mariage, elle était présentée aux dieux de sa nouvelle maisonnée et mise sous leur protection. Des esclaves nouvellement achetés étaient admis d'eux-mêmes dans le culte de la maisonnée. Les enfants apprenaient les rites nécessaires en observant leurs parents. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui avait les clés de la porte. C'était d'habitude la personne qui était responsable pour sa maisonnée. Et la maisonnée de quelqu'un peut être entre 20 et 60 personnes. S'il était très riche, il avait plus d'esclaves, il y avait des employés, il y avait ses employés pour ses entreprises et parfois ses employés vivaient sous son toit. Mais le système familial tournait autour d'une personne qui était le chef de la maisonnée. Pourquoi est-ce que je mentionne ça? Parce qu'il y avait deux exemples dans les actes de la conversion d'une maisonnée. Premièrement, nous avons Corneille à Césarée. Il était païen, mais il était très respecté par les Juifs. Il a fait construire une synagogue. Il était responsable pour une cohorte de soldats romains. Et il fait venir Pierre pour prêcher l'Évangile et toute la maisonnée se convertit. Toute la maisonnée se fait baptiser avec Corneille, parce que Corneille a décidé que c'était ça qui allait arriver. Sauf, l'Esprit Saint a tombé sur tout le monde, pas juste sur Corneille. Alors c'était une vraie conversion de tout le monde qui habitait avec lui, qui était sous sa charge. Et je crois que même si on a juste deux exemples, parce que le deuxième exemple de Lydie à Philippe, elle et sa maisonnée sont devenus des croyants. Et je crois que la première église à Philippe a été installée chez elle. Ça, c'est important parce que nous pensons souvent à différents modèles de conversion, mais une conversion d'une maisonnée était une des façons les plus importantes et les plus essentielles pour répandre l'Évangile dans le premier siècle. Et comme ça, Paul a dû expliquer dans les maisonnées comment faire une famille chrétienne. C'est quoi l'ordre social qu'on doit suivre. Alors, la conversion de la maisonnée était aussi importante parce que de plus en plus vous avancez dans le premier siècle, plus les gens vont quitter la synagogue pour s'installer dans les églises maisons. Quand vous lisez une des lettres, il parle à l'église de Éphèse, de Philippe, de Colossée. C'est probablement pas une église, c'était probablement plusieurs églises maisons dans chaque ville. Mais qu'est-ce qui est le plus important à retenir? Jésus est Seigneur, pas les Césars, pas l'empereur. Et c'est là où la persécution a été démarrée. Bon. Toi, tu es resté debout, moi, je vais rester debout. OK. Donc, trois contextes. Plutôt de parler du vécu des chrétiens dans ces contextes, moi, j'ai décidé ce soir de vous donner et de vous faire lire une des premières lettres, et je vais utiliser le mot lettre, mais pas épître, pour une raison que je vais expliquer tantôt, de ce qu'on appelle l'époque apostolique. Donc, après l'époque canonique du Nouveau Testament, nous avons maintenant un recueil des lettres et des épîtres du IIe siècle après la résurrection de Jésus-Christ. Et on appelle ce recueil les épîtres primitives, apostoliques. Et la lettre que j'ai choisie ce soir pour vous, ça s'appelle la lettre à Dignette. Donc, oui, donc il y a je pense qu'il y a une copie pour tout le monde, si j'ai bien
comptabiliser. Et nous allons regarder certains extraits. Et comme vous voyez tout de suite, il y a 12 chapitres. Tous les chapitres sont courts. Mais ce n'est pas une grande lettre. Pendant qu'ils sont distribués, les documents, permettez-moi de dire 2 ou 3 choses. Tout d'abord, ce document vient vers l'an 150, l'an 170. Donc, 2e siècle après la résurrection de Jésus-Christ, mais probablement au milieu. Cette lettre était reconnue comme un chef-d'œuvre des chrétiens primitifs, des chrétiens de cette époque-là. Même il y a un auteur qui, en parlant de cette lettre, il a dit que c'était le plus noble des écrits des premiers chrétiens. C'était une perle de cette époque-là. Et dans le premier chapitre que nous allons lire tantôt, il y a 3 questions qui sont soulevées qui expliquent pourquoi cette lettre a été écrite. Et par la suite, la structure est assez simple. Il y a, après le prologue que nous allons lire, il y a une description de ce que l'auteur, et l'auteur nous ne connaissons pas, c'était qui, mais nous savons que cette lettre a été envoyée à un nommé Dionyette. Mais dans le deuxième chapitre, la folie des religions païennes est décrite, suivie par 2 chapitres qui parlent des superstitions des Juifs. Donc, nous voyons tout de suite qu'au milieu du 2e siècle, il y a une distance qui se crée entre ceux qui suivent Jésus et ceux qui restaient dans la tradition juive. Dans le 5e et 6e chapitre que nous allons lire, nous allons voir le vécu des premiers chrétiens. Et c'est ça qui nous intéresse ce soir. Après, il y a une description de qu'est-ce qu'ils croyaient, pourquoi ils l'ont cru. Et ça termine avec une réflexion sur la connaissance et la vie. Et c'est ça qu'on va appeler une petite réflexion eschatologique que je vais expliquer. OK, donc prenons le chapitre 1er et je vais demander à quelqu'un avec une belle voix forte. Ah, voilà, OK. Oh, il a déjà le micro. OK, donc vous avez la lettre devant vous. Je vais prendre le vôtre. Merci. Bon, vas-y, OK. Lis pour nous le premier chapitre. OK, vas-y. Voilà, juste ça. Ouais. Tu veux donc savoir, illustre Dionyette, quelle est la religion des chrétiens? Je te vois très préoccupé de ce désir. Tu leur demandes publiquement et, avec les plus vifs intérêts, quel est le Dieu sur lequel ils fondent leur espoir et quel est le culte qu'ils lui rendent. Qui donc leur fait ainsi mépriser le monde et la mort et leur inspire cet éloignement pour les fausses divinités des Grecs et pour les pratiques superstitieuses des Juifs? D'où leur vient cet amour qu'ils ont les uns pour les autres? Pourquoi ce nouveau culte, ces nouvelles mœurs, n'ont-ils paru que de nos jours? J'approuve ton désir, Dionyette, et je demande à Dieu, qui seul donne la parole et l'intelligence, de mettre dans ma bouche le langage le plus propre à changer ton cœur et de te faire la grâce de m'écouter, de manière que celui qui te parle n'ait plus à s'affliger de ton sort. Merci. Donc, tout de suite, vous voyez, en vérité, il y a 4 questions qui sont soulevées, mais il y a 3 qui sont primordiales pour ceci. Mais juste en lisant ceci, vous voyez que ce n'est pas une épître telle que nous la connaissons
l'épître de Paul aux églises à Rome, à Corinthe, à Éphèse, la lettre de Jacques aux églises dans l'Asie mineure, les épîtres de Pierre dans 5 régions. Et nous avons ici plutôt une lettre apologétique. L'auteur voulait donner une défense articulée, raisonnée, pour répondre à ces 3 questions. Donc, qu'est-ce que nous apprenons dans la lettre sur le vécu des premiers chrétiens? Ben, la première chose que nous apprenons, et je vous invite de lire l'Apologie cette semaine, la première chose que nous apprenons, c'est que les premiers chrétiens avaient un enracinement monothéiste. Ils étaient les théistes, on pourrait dire en mot québécois, pur et dur. Ils croyaient dans la bienveillance de Dieu. Ça, c'est une des perfections expliquées dans cette apologie. La patience de Dieu est mise en évidence et sa charité pour le monde. Donc, le vécu des premiers chrétiens, ils étaient des monothéistes. Donc, une continuité avec le judaïsme. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils étaient des théistes, des monothéistes chrétiens. Donc, ils ont redéfini le monothéisme juif pour le centrer dans la personne de Jésus-Christ. Mais dans cette apologie, Jésus est référé comme le Fils de Dieu. Il n'est pas nommé Christos, Christ, il est nommé le Fils de Dieu. Et il est l'enfant chéri de Dieu. Donc, ils étaient des monothéistes, mais les monothéistes chrétiens, centrés sur Jésus, mais ils étaient aussi les gens qui croyaient dans le salut de l'humanité et même du cosmos. Et le document parle du grand plan de Dieu, sa charité pour le monde. Et ce qui est tellement évident de ce Dieu manifesté dans le Fils chéri de Dieu, c'est sa miséricorde pour l'humanité. Mais maintenant, il y a une 4e chose à ajouter. Comment est-ce qu'ils ont vécu en tant que monothéistes, chrétiens, à l'intérieur de ce grand projet de salut? Maintenant, tournez avec moi au chapitre 5. Et s'il y a quelque chose que j'aime dans cette apologie, c'est le chapitre 5 et 6. Donc, encore, je vais inviter quelqu'un avec une belle voix forte de venir et de lire pour nous. Il y a 2 paragraphes dans le chapitre 5, donc on va avoir besoin de 2 personnes. Venez, 2 personnes qui vont lire pour nous le chapitre 5. OK? Donc, lisez le premier paragraphe et ensuite quelqu'un d'autre vient pour lire le 2e paragraphe. OK, allez-y. Les chrétiens ne sont distingués du reste des hommes ni par leur pays, ni par leur langage, ni par leur manière de vivre. Ils n'ont pas d'autre ville que les vôtres, d'autre langage que celui que vous parlez, rien de singulier dans leurs habitudes. Seulement, ils ne se livrent pas à l'étude de vains systèmes, fruits de la curiosité des hommes, et ne s'attachent pas, comme plusieurs, à défendre des doctrines humaines. Répandus selon qu'il a plu à la Providence dans des villes grecques ou barbares, ils se conforment pour le vêtement, pour la nourriture, pour la manière de vivre, aux usages qu'ils trouvent établis. Mais ils placent sous les yeux de tous l'étonnant spectacle de leur vie, toute angélique et à peine croyable. OK? Et maintenant, quelqu'un d'autre. OK, venez. Et maintenant, on va lire le 2e. On va écouter le 2e paragraphe du chapitre 5. Ils habitent leur cité comme étrangers, ils prennent part à tout comme citoyens, ils
souffrent tout comme voyageurs. Pour eux, toute région étrangère est une patrie, et toute patrie ici-bas est une région étrangère. Comme les autres, ils se marient. Comme les autres, ils ont des enfants, seulement ils ne les abandonnent pas. Ils ont tous une même table, mais pas le même lit. Ils vivent dans la chair et non selon la chair. Ils habitent la terre et leur conversation est dans le ciel. Soumis aux lois établies, ils sont par leur vie supérieurs à ces lois. Ils aiment tous les hommes et tous les hommes les persécutent. Sans les connaître, on les condamne. Mis à mort, ils naissent à la vie. Pauvres, ils font des riches. Manquant de tout, ils surabondent. L'opprobre dont on les couvre devient pour eux une source de gloire. La calomnie qui les déchire dévoile leur innocence. La bouche qui les outrage se voit forcée de les bénir. Les injures appellent ensuite les éloges. Irréprochables, ils sont punis comme criminels, et au milieu des tourments, ils sont dans la joie comme des hommes qui vont à la vie. Les Juifs les regardent comme des étrangers et leur font la guerre. Les Grecs les persécutent, mais ces ennemis si acharnés ne pourraient dire la cause de leur haine. OK, maintenant, le 6e chapitre, et je vais lire moi-même juste trois ou quatre petites lignes. Chapitre 6. Pour tout dire en un mot, les chrétiens sont dans le monde ce que l'âme est dans le corps. L'âme est répandue dans toutes les parties du corps. Les chrétiens sont dans toutes les parties de la terre. L'âme habite le corps sans être du corps, et les chrétiens sont dans le monde sans être du monde. Donc, si ce soir on soulève la question, quel est le vécu des premiers chrétiens? Je ne peux pas imaginer d'avoir une meilleure description de leur vécu que de vous donner un document du 2e siècle où ils s'expliquent leur vécu. Mais il y a à la fin de ce texte leur espérance. Et maintenant, je vous invite de tourner au chapitre 8. Et la fin du chapitre 8 et le début du chapitre 9. Donc, dans le chapitre 8, il y a 2 paragraphes. Regardez le 2e paragraphe du chapitre 8 et la première partie du chapitre 9. OK, encore, je vais inviter 2 personnes de venir et lire ces 2 paragraphes. Encore, en belle voix forte. OK, venez, oui. OK. Le Maître, le Créateur de toutes choses. Le Maître, le Créateur de toutes choses, le Dieu qui a tout fait et tout disposé avec tant d'ordre et de sagesse, est rempli pour les hommes non seulement d'amour, mais de patience. Il a toujours été ce qu'il est et sera toujours, c'est-à-dire bon, miséricordieux, plein de douceur, fidèle en ses promesses, seul bon. Il a conçu de toute éternité un dessein aussi grand qu'infaillible, qu'ineffable, et ne l'a confié qu'à son Fils. Tandis qu'il tenait caché, sous un voile mystérieux, ce conseil de sa sagesse. Il semblait négliger les hommes et ne prendre aucun soin de sa créature. Mais quand il eut révélé et mis au grand jour par son Fils bien-aimé le mystère qu'il avait préparé avant les siècles, alors tout s'est expliqué pour nous, et nous avons pu jouir de ses bienfaits et voir ce qu'il était. Qui de nous ne serait attendu à tant d'amour? Ainsi donc, tout était caché en Dieu. Dieu seul savait tout avec son Fils, à la faveur de son infinie sagesse. Et maintenant, le 9e chapitre commence. S'il a permis que l'homme, jusqu'à ses derniers jours,
suivi à son gré ses désirs corrompus et se laissait emporter à travers tous les désordres par les voluptés et par les passions, ce n'est pas qu'il approuvait le crime, seulement il le tolérait. Non, il n'approuvait pas ce règne de l'iniquité. Il préparait au contraire dans les cœurs celui de la justice. Donc, pour les premiers chrétiens, oui, ils étaient des théistes chrétiens qui comprenaient ce grand plan. Ils vivaient dans les villes comme les étrangers et les résidents de passage. Mais ils avaient une espérance, un espoir. Et lorsque nous parlons de ce sujet, on appelle ça l'eschatologie. Mais souvent, lorsqu'on parle de l'eschatologie, on parle de cette doctrine, ces enseignements sur les temps à venir. Mais pour les premiers chrétiens, les temps à venir sont déjà arrivés. Et pour les premiers chrétiens, l'eschatologie, c'était cette attente imminente que Jésus allait revenir. Donc, ils vivaient avec cette attente imminente. Donc, le vécu des premiers chrétiens, dans une petite apologie, une petite justification pour qui ils sont. Donc, Sandy a parlé de 3 contextes qui ont eu une influence incontournable sur les premiers chrétiens. Et vous avez entre vos maintenant une lettre de cette époque-là qui parlait de leur vécu. Donc, la question pour nous à discuter, qu'est-ce que tout cela veut dire pour nous aujourd'hui? Donc, on a resté dans le 1er et le 2e siècle depuis 45 minutes. OK, maintenant, on vit au mois de novembre 2025. Qu'est-ce que tout cela veut dire pour nous? Qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce qui pique votre curiosité? Qu'est-ce qui vous dit, cela veut dire ceci? Donc, avez-vous des commentaires? Alors, je vais proposer à ceux qui ont des questions de juste élever vraiment très fort votre voix, OK. parce que je veux que OK. Hélène puisse garder son Donc, question, mais prenez la question aussi. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui pique votre curiosité comme une application ou une contextualisation? Parce qu'on ne veut pas rester dans le 1er siècle, hein, on veut rester aujourd'hui. Donc, à vous la parole. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser, mais j'aimerais vous entendre sur l'application, la contextualisation. Oui. OK. Très bien, oui. Oui. Qui sont les empereurs de maintenant? Je vais vous poser la question. En écoutant ça, qui sont les empereurs contemporains? Moi, j'ai une suggestion. Mais, quelqu'un? Oui? Moi, j'aimerais vous suggérer que je suis l'empereur. Vous êtes l'empereur. Aujourd'hui, c'est l'hyper-individualité qui règne. Je suis César. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que le moi prime. On peut discuter solutions dans un instant, mais d'autres questions ou commentaires? Oui. Oui, à la suite de discussion, vous avez dit pour nous
établissez un peu la routine quotidienne des différents individus, des chrétiens à l'époque, qui se mariaient, ils mangeaient, ils s'habillaient comme en fonction de là où ils se trouvent, dans les pays où ils se trouvent, ils suivaient la culture et tout, les lois. Euh, on peut facilement transposer ça aujourd'hui parce que c'est exactement le même contexte. Si une personne quitte un pays à un autre, il va suivre les lois, il va suivre, mais ça n'enlève en rien son identité de chrétien, ça n'enlève en rien son expérience en Christ. Et dans tout ça, c'est Christ qui reste son Dieu, c'est tout ça, c'est toujours Christ qui est au centre de sa vie, c'est lui qui reste le lieu suprême de sa vie. Et il vit la vie de tous les jours comme tous les autres. Donc c'est un peu ça qui m'a frappé, cette ressemblance très, très réelle à l'époque du siècle. Donc, comme Ecclésiaste a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est juste que ça change juste de forme. Retournez à ce chapitre, au chapitre 5 pour un instant, et surtout le deuxième paragraphe. Il y a ici, ils étaient dans les villes, mais ils ne vivaient pas comme la ville. Regardez, ils habitent leur cité comme des étrangers, ils prennent part à tout comme citoyens, ils souffrent tout comme voyageurs. Pour eux, toute région étrangère est une patrie et toute patrie ici-bas est une région étrangère. Maintenant, écoutez, comme les autres, ils se marient, comme les autres, ils ont des enfants. Seulement, ils ne les abandonnent pas. Et il y a, comme avec toutes les lettres, y compris le Nouveau Testament, il y a ce qu'on appelle dans les documents originaux des variants, où d'une scribe à une autre, il y a des ajustements. Certains manuscrits disaient ici, seulement, ils n'ont pas pratiqué l'avortement. Si c'est comme je l'ai ici, ils ne les ont pas abandonnés, ça veut dire qu'ils n'ont pas jeté les petites filles, comme c'était souvent la pratique dans l'Empire romain, que si un couple, on fait naître une petite fille, et avec la primauté des garçons, ils ont abandonné la petite fillette. Et ce texte dit, ils n'ont pas. Si on prend l'autre variant, nous avons le premier document chrétien qui parlait ouvertement de la pratique de l'avortement, qui est intéressant parce que nous savons, selon d'autres documents romains de l'époque, la pratique de l'avortement était incroyablement répandue. Mais le Nouveau Testament reste silencieux sur le sujet. Mais nous avons ici avec un variant que les chrétiens ne pratiquaient pas l'avortement. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est qu'ils se sont identifiés avec les gens autour d'eux. Ils n'avaient pas peur de leur contexte. Le monde n'était pas un milieu méchant. C'était une place pour vivre leur foi. Donc, c'est là où je vois aussi une contextualisation, une application pour nous. D'autres choses qui vous frappent dans le texte, qui peut inspirer une pratique chrétienne de nos jours. En écoutant le texte, est-ce qu'il y avait des choses qui vous ont interpellé? Personnellement, à la vie des premiers chrétiens, je sens qu'aujourd'hui, nous sommes toujours les premiers chrétiens. On n'a pas changé. Après autant de siècles, on reste devant les empereurs, devant ce monde actuel qui est dirigé par les superpuissances et qui essaye avec leur soft power
de s'infiltrer dans nos maisonnées, on est toujours des premiers chrétiens. Comment est-ce que vous réagissez à ce que notre sœur a dit comme inspiration de ce texte? Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que vous voulez nuancer? Avez-vous des commentaires? Est-ce que c'est raisonnable, ce qu'elle dit? Oui. Je veux rebondir sur ça parce que j'ai un peu triché. J'ai lu une partie du texte qu'on ne lisait pas ensemble. Qui dit, Quel chapitre? c'est dans le chapitre 7, la toute fin du chapitre 7. Ça dit plus on fait des martyrs, plus on fait des chrétiens. Et je rebondis du coup sur ce qu'elle disait, dans le sens où on a toujours été les premiers chrétiens et les derniers chrétiens en même temps. Parce que je voyais passer, il y a pas longtemps, des informations comme disant qu'en ce moment, on est une des périodes durant laquelle les chrétiens sont le plus persécutés. Mais en même temps, on est en train de revivre comme une espèce de résurgence de la crise sanitaire un peu partout, plein de baptêmes, etc. Donc, le moment où on fait le plus de martyrs, comme le dit déjà ce texte du deuxième siècle, c'est ça qui me frappe, c'est que plus on en faisait, plus il y en avait. Donc, en même temps, on était les premiers et les derniers. Et ouais, ça me frappe. D'autres commentaires? D'autres questions? Est-ce que je peux juste... Oui, vas-y. Définitivement. Oui. François, tu dois savoir de quoi je vais parler, parce que si vous pensez que l'idée de la maisonnée était juste du 1er siècle, quand nous sommes arrivés à Montréal, Glenn et moi, on s'est joint à une église à Ville-Saint-Laurent en 81. Et on était membres numéro 29 et 30. Et dans l'espace de 3 ans, il y avait 100 membres. Tout le monde de ce groupe-là a été baptisé et ils sont venus à la maisonnée. Quand il y avait quelqu'un d'une gang d'amis est venu au Seigneur, ça a ouvert la porte à toute cette gang. Tu te souviens de cela? François faisait partie d'une de ces gangs. Ou quand quelqu'un est venu au Seigneur, tous ses cousins et son oncle et ma tante sont venus avec lui. J'avais jamais vu quelque chose comme ça, puis j'ai jamais compris l'idée de la maisonnée où la personne qui porte la clé à un groupe de personnes. Et une fois que cette personne se soumet au Seigneur, les autres suivaient. On l'a vu dans les champs missionnaires en Afrique par les tribus. Ça, j'étais au courant de cela. Quand le chef d'une tribu s'est converti, toute la tribu s'est convertie par la suite. Mais je ne l'avais jamais vu dans un temps moderne au Québec ou dans l'Amérique du Nord. Mais ça, c'était un moment excitant, difficile, beaucoup d'enseignements semaine après semaine. Les gens qui sont allés à l'Institut biblique pour devenir pasteurs. Sur le côté catholique, il y avait déjà un renouveau dans les années 70. Dans mon quartier à Laval, il y avait une nouvelle église catholique qui était construite par la demande de quelques membres qui sont venus au Seigneur. Alors, c'était vraiment, la moisson était très, très grande, mais intéressante. Alors, si vous pensez que les choses du 1er siècle n'arrivent plus, ces choses sont arrivées au Québec, je vous garantis. Une dernière réflexion, et j'aimerais rebondir avec ce qu'on vient d'entendre. On vit dans l'âge séculier. L'époque de la chrétienté tire à sa fin, si on peut dire il est fini. Qui veut dire que l'institution n'a plus la grande force qu'elle avait. Certaines personnes peuvent pleurer, mais moi j'aimerais vous suggérer qu'il y a du bon et du pas bon dans notre contexte, avant de revenir ici à Dignette. Ce qui est bon avec l'âge séculier,
c'est que pour la première fois, depuis le 2e et 3e siècle, il n'est pas nécessaire d'être né dans une bonne famille pour avoir une bonne éducation ou pour avoir un bon job. Aujourd'hui, on est détaché de ce système de la chrétienté. Le moins bon, okay, c'est ce que notre frère a posé avec sa question. Qui sont les empereurs aujourd'hui? Nous vivons aujourd'hui dans un cadre de pensée où je suis César. Mais maintenant, voici le défi. En tant que chrétiens, nous pensons, oh, cette façon de penser, c'est seulement dans le monde. Non, ce cadre est aussi dans l'Église. Et il me semble que nous pouvons nous inspirer du vécu des premiers chrétiens pour savoir comment vivre quand le cadre était différent et il fallait nous inspirer des textes bibliques des premiers chrétiens pour faire face, pas simplement à un César ou un empereur, mais au Québec, on est 9 millions de Césars. Donc, comment vivre fidèlement en Jésus-Christ aujourd'hui? Je pense que l'apologie d'Ignette nous trace un chemin. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut refaire une double main d'applaudissement, s'il vous plaît? Alors,